Ce programme vise à accompagner des entrepreneurs agricoles, jeunes, hommes et femmes, à apporter une assistance technique dans tout ce qui est donc élaboration d'une assistance technique, dans tout ce qui est compétences sur le management, les compétences managériales, mais également sur les soft skills. Alors, ce programme a impacté 700 bénéficiaires. Dans une première phase, ils ont été accompagnés sur des compétences telles que le management, les soft skills, mais également tout ce qui est l'utilisation du digital. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la deuxième phase qui est une phase de concours pour 60 bénéficiaires. Donc, il y a 27 ici à Saint-Louis et à Fatick aussi, simultanément, on est en train de dérouler. Sur ces 60 bénéficiaires qui ont été sélectionnés lors d'un premier concours, nous allons en sortir 15 champions. Et ces champions pourront bénéficier d'un accompagnement sur tout ce qui est technologie de pointe pour pouvoir véritablement avoir les compétences qu'il faut et pouvoir développer leur entreprise et créer de l'impact pour tout ce qui concerne la sécurité alimentaire et les aspects économiques. Les critères, comme vous le savez, sont basés sur 4 piliers principaux. C'est toutes les compétences qui sont relatives donc au leadership, à la personnalité, au mindset de l'entrepreneur. C'est très important en entreprise, donc d'avoir le bon mindset, d'avoir les bonnes dispositions. Donc ça c'est un. Deuxièmement, il y a tout ce qui a trait à l'innovation. Quelle est l'innovation, la technologie qui est apportée dans l'entreprise et qui pourra créer la différence par rapport à ce qui existe, ou en tout cas apporter de la valeur ajoutée. De l'autre côté, il y a tout ce qui est relatif au marché, la taille du marché, le positionnement, la concurrence, le modèle économique. Ça aussi est intégré dans les critères, mais aussi les aspects techniques qui sont utilisés au niveau de l'activité de l'entreprise et qui pourraient apporter de la valeur ajoutée. Et le dernier critère, c'est tout ce qui est relatif au financement. Est-ce que l'entrepreneur a montré un engagement en mobilisant d'abord des fonds, donc ses propres fonds, ou est-ce que l'entrepreneur, en tout cas, a bénéficié d'un soutien financier, que ce soit de la DERFJ ou d'autres structures. Donc voilà un peu d'une manière ramasser les grandes lignes sur lesquelles ces bénéficiaires sont évalués par un jury qui est composé de la coopération luxembourgeoise, de la DERFJ, de CETIC Dakar. La DER finance, mais également accompagne sur le plan de la formation, mais également sur la formalisation des entreprises. Donc pour un peu changer le visage de l'économie sénégalaise qui est plus informelle que formelle, on accompagne pour la formalisation en collaboration avec les chambres de commerce et l'APIX. Donc on est là aujourd'hui dans le cadre du programme PRSA, programme de renforcement de la sécurité alimentaire, qui a été programme dans lequel on est accompagné par notre partenaire LuxDev, qui est venu mettre de l'argent pour accompagner l'État du Sénégal, puisque l'ADER a été créée par l'État du Sénégal et l'État y met chaque année 30 milliards et ces 30 milliards ne sont pas suffisants pour adresser toute la demande. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des partenaires techniques et financiers comme LuxDev qui sont venus mettre un montant de 1,7 milliard pour financer les demandes de financement dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.